Salut. Salut. Ça va? Oui. On y va? Oui. Et donc, en résumé, je m'occupe de gérer la communication entre les différents pôles de l'entreprise pour permettre que tout fonctionne bien au final. Ok. Et toi, tu es scientifique, c'est ça? Ouais, je suis dans la recherche en fait, j'étudie des virus. Et en quoi ça consiste? D'abord j'étudie pas le virus en entier. Je regarde séparément comment ces différentes protéines interagissent. Et en fait, en résumé, en jouant avec les spins qu'on a introduits au moment de la production de la protéine, on est capable d'utiliser chaque acide aminé comme une sonde de l'interaction protéine-protéine. Et c'est ce qui permet dans un temps de tester l'interaction avec des petites molécules qui pourront donner un médicament contre ce virus. Ok. Cool, c'est très intéressant. Ouais, tu trouves aussi? Bah non, mais c'est vrai qu'au départ, la résonance magnétique nucléaire, ça coule de source, hein. Et en fait... J'ai oublié de nourrir mon chat aujourd'hui et il doit vraiment avoir très faim. Je suis désolé. Salut Sophie. Salut Pierre. T'as pas l'air en forme? Ça s'est mal passé ton carrière? Je sais pas trop. Il me plaisait et j'avais l'impression que c'était réciproque et puis... Je sais pas. À un moment, j'ai pas compris, il s'est levé et il est parti sans même essayer de trouver une excuse crédible. Et j'imagine que ça s'est passé quand tu as parlé de ta thèse? Eh ben non, monsieur, je sais tout. Juste après. Et comment tu t'y es prise? Bah, je lui ai présenté mon sujet, mais enfin, j'ai vraiment fait tout ce qui était humainement possible pour que ce soit clair et juste. Franchement, j'ai fait mon maximum. Moi, maintenant, je sais plus ce que je peux dire de plus. Si tu veux, on peut voir ça ensemble et je pourrais peut-être te donner quelques conseils pour essayer d'améliorer ça. Bah, j'ai fini par lui parler de l'intérêt de pouvoir étudier l'interaction du point de vue de chaque acide aminé. Je crois comprendre là où il a eu du mal. Avant de dire ce que tu fais, il faudrait d'abord que tu lui expliques un peu les bases. Tu peux lui parler du virus, par exemple. Ouais. Tu pourrais lui faire un schéma, juste pour qu'il voit à quoi ça ressemble. D'abord, tu lui présentes le virus, en lui montrant à quoi il ressemble. Un gros ballon avec des sortes de pics dessus. À l'intérieur, on trouve des petites machines qui sont en fait des protéines et qui permettent au virus de fonctionner et de se multiplier. Le virus a besoin que ces protéines fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'elles arrivent à travailler ensemble. Et bien pour ça, elles doivent se toucher de la bonne façon. Et c'est ce qu'on veut dire par interaction. Notre travail consiste à comprendre comment fonctionnent ces interactions. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus clair que ma version. Non, mais je suis d'accord que là, on a compris ce que je recherche, mais en attendant, on n'a toujours pas dit en quoi consiste mon travail. Oui, c'est vrai. Mais si on veut aborder le sujet de la résonance magnétique nucléaire, il va falloir un peu se creuser la tête. Ce qu'il faut, c'est surtout éviter les détails inutiles et les mots trop compliqués. Ah d'accord, donc tu sous-entends que ce que je dis, c'est incompréhensible et compliqué. Ah bah, t'as quand même parlé de rotation de spin à des personnes qui n'ont jamais fait de physique quantique. Et? Ah, c'est pas... Mais je blague. Tu pars vraiment au quart de tour, hein. C'est trop facile. Donc, tu repars sur tes protéines. Tu ne vas pas pouvoir tout dessiner, donc va falloir lui décrire cet univers. Dans ton cas, tu ne t'intéresses qu'à une protéine du virus. On doit d'abord réussir à la produire, puis à la purifier. Le prends pas mal, mais c'est pas avec un simple schéma que je vais réussir à capter l'attention de qui que ce soit. Je pense qu'avec quelque chose de plus soigné, ça peut être pas mal. Je peux continuer? Eh ben, excuse-moi d'essayer d'apporter un peu de raffinement à tout ça. Je disais donc... Promis, c'était la dernière. Puis, on en introduit une petite quantité dans un tube comme celui-ci. Tu ne peux pas voir tes protéines, car elles sont trop petites, même pour le plus puissant des microscopes. Par contre, tu peux les écouter, en les mettant à l'intérieur d'un champ magnétique qui va les faire vibrer. En fait, ce qui vibre, ce sont uniquement les noyaux des atomes de notre protéine. C'est pourquoi on parle de résonance magnétique nucléaire. Et ce qu'on obtient, c'est une partition de notre protéine où chaque petite brique émet une note. Et maintenant, l'étude de l'interaction. C'est plus compliqué. Sans parler d'environnement électronique, je suis pas sûr qu'on y arrive. Bah si. Les notes changent. En ajoutant une autre protéine du virus dans le tube, et si elle vient interagir avec la protéine que l'on écoute, le son produit par les parties qui interagissent va changer puisqu'elles ne peuvent plus vibrer de la même façon. On en déduit au changement des notes comment les protéines interagissent. Et ceci permet de savoir quelle zone de la protéine il faut bloquer avec un médicament pour que celui-ci soit efficace contre ce virus. Bon bah merci pour ton coup de main. Je pense que ça sera plus facile de comprendre ce que je fais maintenant.
De rien, ça m'a fait plaisir de t'aider. On pourrait... Ouais. À demain. Tu fais un truc ce soir ?